Bonjour, aujourd'hui on se retrouve à Bonneval pour aller à la rencontre d'Anne-Lise. Elle travaille dans les métiers du géomètre et son rôle est essentiel dans l'aménagement des territoires ruraux. Allez, c'est parti! Bonjour Anne-Lise. Bonjour Chloé. Pourquoi on est là aujourd'hui? Alors aujourd'hui on est là pour te présenter un dossier d'aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental. D'accord, bah écoute, je veux bien que tu me montres. Super, suis-moi. L'objectif d'un aménagement foncier, c'est la réorganisation du parcellaire agricole, la mise en valeur des espaces ruraux et l'aménagement du territoire. Donc la première étape, c'est la détermination du périmètre d'aménagement foncier pour savoir sur quel périmètre on va travailler en fait. Donc sur ce périmètre, en fait, on avait 3 objectifs. Le premier, c'est bien sûr la réorganisation du parcellaire agricole. Le deuxième point, c'est des aménagements communaux. Donc par exemple, là, tu vois, il y avait déjà des chemins de contournement de village qui existaient. Ouais, je les vois, ok. Voilà. Et en fait, ils n'étaient pas reliés. Donc en fait, la commune souhaitait des aménagements pour pouvoir relier ces deux chemins et faire des chemins de contournement du village. D'accord. Et on avait aussi un troisième point à prendre en compte, c'est qu'on avait l'implantation d'éoliennes futures sur ce périmètre, donc qui nous fige un petit peu le parcellaire. Dans chaque nature de culture, on détermine ensuite des classes. D'accord. Donc par exemple, la T1, c'est la meilleure des classes de terre. Et pourquoi ce sont les meilleures? Parce qu'en fait, elles ont une très bonne profondeur de terre en fait et pas de contraintes type cailloux ou humidité. C'est les plus qualitatives. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc là, on a vu le classement des terres. Maintenant, ce que je te propose, en fait, c'est à toi comment tu aurais fait la nouvelle répartition parcellaire, en fait. D'après ce que tu m'as dit, si je dois être vraiment logique, je regroupe par code couleur en tout cas. Oui, c'est ça. C'est un bon départ, en fait. Ouais. Tu regroupes par code couleur par exploitation et aussi, il faut tenir compte des classes. Des classes, je fais attention aux classes. Voilà, tout à fait. Le résultat final, c'est que chaque propriétaire retrouve un nouveau parcellaire, en fait, et qu'il y a un transfert de propriété de leur parcelle, en fait. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on aille voir le résultat final et quelques aménagements communaux sur place. Avec plaisir. C'est parti. Donc c'est là? Ce chemin, en fait, c'est celui que je te montrais en fait sur le plan tout à l'heure. Bah ouais. Donc, qui permet la continuité en fait du chemin de contournement du village. D'accord. Et en fait, cet aménagement, c'est un bon exemple de ce qu'on peut faire en fait dans un aménagement foncier, puisqu'il y a la valeur environnementale qui rentre en compte. Et là, on peut voir qu'on a planté une dizaine d'arbres en fait sur ce chemin. C'est génial ça. Et sur une commune où il y avait quand même très peu de plantations. Donc là, Chloé, en fait, comme tu peux le voir, l'ancienne entrée du cimetière était là-bas, en fait. Cet accès, il était assez dangereux puisqu'il aboutit sur une route où il y a quand même beaucoup de circulation. Donc en fait, il a été décidé de modifier l'accès et de le faire en fait ici. D'accord. Pour avoir une meilleure visibilité et rendre l'accès quand même Bah oui, c'est plus logique. Du coup, Anne-Lise, j'avais plusieurs questions à te poser. La première, c'est qu'est-ce qui te plaît vraiment dans ton métier? Moi, ce qui me plaît tout particulièrement, c'est le relationnel, notamment par exemple avec les agriculteurs, trouver des solutions à leurs problèmes et comprendre leurs contraintes. Et selon toi, en quoi le métier de géomètre est utile à l'environnement ou à la société? Si on reprend le cas des dossiers d'aménagement foncier, on a pu voir qu'on pouvait avoir un impact sur l'environnement, par exemple par la création de chemins à vocation agricole ou de promenade. On peut aussi créer des pistes cyclables et des plantations de haies, en fait, comme l'un des cas qu'on a pu voir sur la commune de Villars. D'accord. Et qu'est-ce que tu dirais cette fois à un jeune pour l'inciter à devenir géomètre? On a la chance de pouvoir allier partie terrain et partie bureau. Ensuite, qu'il y a beaucoup de relationnel et d'échanges dans notre métier. Et notre métier permet une mise à jour des connaissances assez régulière puisqu'il n'y a pas 2 dossiers qui sont pareils en fait. Si toi aussi tu rêves d'intégrer les métiers du géomètre, alors n'hésite plus.